Marty, héritier du Point ayant appartenu au légendaire guerrier Éon, a échappé au massacre de sa famille et a été élevé par celui qu'il considère comme son père, Charlie. Depuis que Marty a découvert le Point d'Éon, les troupes du général sont lancées à sa poursuite. Marty s'est également attiré les foudres du duc von Reimer, le président de la Tour de Fer, qui n'a qu'une idée en tête, retrouver sa fille adoptive, Ali, afin d'accomplir ses sombres desseins, qui ne tarderont pas à éclater au grand jour. Début du voyage. Charlie, les hommes du général ne vont pas tarder à arriver. Il faut envoyer Marty dans un endroit où il sera en sécurité. Le temps presse. Ouvre les yeux, vite. Oh, papa! Comment est-ce que tu te sens, papa? Oh, Marty. Tu es sûr que ça va aller, dis-moi? Tu es resté inconscient très longtemps après le choc. Si tu savais, j'étais tellement inquiet pour toi. Je m'en veux, c'est de ma faute. Allons, ne t'en fais pas. Ce qui compte, c'est que toi, tu n'es rien. Assieds-toi, Marty. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ton ami et toi n'êtes pas en sécurité ici. Tu vas traverser le grand désert et apporter ceci jusqu'à Crystal City. Là-bas, tu y retrouveras l'un de mes amis. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire, papa? Il faut que tu saches que la Tour de Fer continuera à vous traquer sans relâche, tous les deux. Écoute, les Max seront là d'un instant à l'autre. Il faut que tu partes immédiatement. Je te rejoindrai plus tard. Oh, mais papa, je ne peux pas faire ça. Tu es blessé. Je ne veux pas te laisser seul ici. On attendra que tu sois rétabli et ensuite on partira ensemble. Marty! Mais papa, je veux rester avec toi. Oui, je sais. Mais une menace bien plus grande que les Max plane sur nous, tu comprends? Tant que tu garderas cet objet avec toi, je te retrouverai où que tu sois. Ne le perds pas. À présent, sauve-toi. Pardon, Marty. Et fais bien attention à toi. J'y comprends rien. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de partir aussi vite? Je crois qu'on devrait attendre. Oh, redescends un peu sur terre, Marty. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit ton père? Les gardes de la Tour de Fer seront ici d'un moment à l'autre. Qu'est-ce que tu crois? Que tous les deux, vous pouvez pulvériser une armée de Labor juste en claquant des doigts, hein? Non, mais je ne pensais pas qu'on devrait partir comme ça, à travers le désert. D'autant plus qu'on ne sait même pas dans quelle direction on va aller. Comment le saurait-on d'ailleurs? Moi, je le sais, c'est très simple. Il suffit d'aller là où les gardes ne sont pas. Question de bon sens. Allez! Tout le monde en voiture! Oh, ça va, on a compris. Devoir envoyer Marty dans le désert, si loin de moi. J'espère de tout mon cœur qu'il retrouvera Gaff au plus vite. À ce moment-là seulement, il sera en sécurité. Ça y est, ils sont là. C'est donc toi le régisseur de la famille Éon? Qui te terre comme un rat depuis maintenant plus de 10 ans? Où est l'enfant? Je l'ignore.
Tu ne sais pas où il est, naturellement. Ta loyauté envers la famille Éon ne connaît pas de limite. Emmenez-le! Alors, Button, que dit le guide? Ouh, mamma mia! Il est indiqué ici que pour se rendre à l'autre bout du désert, il nous faudra parcourir 10 000 kilomètres. Quoi? 10 000 kilomètres, rien que ça? Waouh! Ce qui veut dire qu'on devra rouler pendant au moins une semaine. Tu crois que Buggy tiendra le coup? Ça m'étonnerait, mais de toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. Ah, vous avez perdu la tête, vous deux. Je serais surpris qu'on arrive à faire 10 kilomètres avec ce taco. En plus, le grand désert est un endroit dangereux, peuplé de criminels en liberté et de bêtes féroces. Et qu'est-ce que tu suggères? D'après le guide, il existe un train appelé l'Express Interdésert. Il pourrait nous emmener à destination en 2 jours. Vous êtes d'accord pour le prendre? Moi aussi. L'Express Interdésert? Il paraît qu'il suit la route panoramique. Personnellement, ça me convient. Ouais, une bonne idée. Et combien coûte un billet? Pour une place en classe affaires, il faut compter 500 guildes. Et... Quoi? Le billet le moins cher est à 150 guildes? Non mais ça alors? Vous vous rendez compte? C'est du vol, je vous le dis. Très bien. Voyons si on a assez d'argent pour acheter les billets. Voilà, j'ai 30 guildes en tout. Et vous? Combien est-ce que vous avez? Qui? Moi? De l'argent? Non mais en voilà une idée. Comme si j'avais de l'argent. Enfin, est-ce que j'ai l'air d'un banquier? Ah, ça suffit, Button. Arrête un peu cette comédie. Je sais que tu as économisé une petite fortune dans mon dos. Non, non, Marty, s'il te plaît. Non, 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 je gardais cet argent pour m'offrir une Voyons peinture un peu. chromée. Ah, non! C'est tout? On n'a même pas de quoi acheter un billet. Pas question de faire machine arrière. On n'a pas le choix. On va aller voir le roi de la chemise à fleurs. Quoi? Tu veux parler de Jimmy, cet escroc? Tu n'es pas sérieux? Allons, ne t'en fais pas, j'ai un plan. Ah oui, un plan! Je ne sais pas ce que tu mijotes, mais laisse m'attirer en dehors de ça! Incroyable. Qu'est-ce qui a pu causer de tels dégâts sur un labor? Est-ce que quelqu'un en aurait la moindre idée? Parce que je brûle de le savoir. Eh bien, pour tout vous dire, c'est un jeune garçon avec une sorte d'énorme gant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me prends pour un imbécile? Je t'ai demandé de retrouver Ali, et tout ce que tu as à m'offrir, c'est cette histoire à dormir debout. Distribue des affiches partout et fais passer le désert au peigne fin, jusque dans les moindres recoins. J'exige que tu me ramènes Ali et ce gamin. Est-ce que c'est bien clair? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur le président. Ah, à ce que je vois, il y a eu un certain laisser-aller durant mon absence. Alors, comment allez-vous? Ah, Billy. Disons que j'ai connu des jours meilleurs. As-tu des choses à m'apprendre? Laisse-nous, il faut que je parle à monsieur le président. Bien, monsieur. Et je suis enfin parvenu à le localiser. Excellent. Et où est-il? Ne vous inquiétez pas. À l'heure où je vous parle, il est en route. Nous faisons partie des forces d'assaut spéciales de la Fédération. Nous sommes venus arrêter un dangereux criminel. Je te conseille de coopérer. Équipe A, vous prendrez à gauche. Équipe B, à droite. Malédiction! Chargez!
Votre manque de respect me sidère. Osez envoyer une bande de novices pour essayer de me capturer, franchement, vous me sous-estimez. Si vous voulez mon avis, je trouve votre démarche quelque peu déplacée. Plus un geste, au nom de la loi, je vous arrête. Ne soyez donc pas si optimiste. Quel dommage. On vient à peine de faire connaissance et je dois déjà vous quitter. Qu'à cela ne tienne, j'ai un petit cadeau d'adieu pour vous. Les suspensions sont fatiguées, les pneus sont lisses comme des boules de billard. Sans parler du système de direction qui date de l'Antiquité. Soyons réalistes, ce véhicule est un vrai tas de boue. Où voulez-vous que je trouve des pièces pour le réparer? Tout ce que je peux vous en offrir, c'est 250 guildes, pas une de plus. Quoi? Il n'en est pas question. D'accord, il n'est plus tout jeune, mais c'est quand même un berserk. C'est vrai, il vaut au moins 600 guildes. Bien alors, dans ce cas, trouve-toi un autre acheteur. 250 guildes, c'est déjà plus que charitable. Oh. Un instant. Je savais bien que ça ne marcherait pas. Il nous faut au moins 400 guildes. Si tu me laissais négocier, je suis non, plus sûr que sûrement toi. pas. Qu'est-ce qu'il porte au bras? Ah, en fait, c'est jouet pour les gamins de nos jours. Qu'est-ce que c'est que ça? Une récompense de 5 millions de guildes? Abruti! Tu ne peux pas faire attention! Pardon. Ah, quel bon à rien celui-là! Très bien, on accepte de vous le céder pour 500 guildes. 300 et c'est mon dernier mot. 450. Le sale petit vaurien, il ne lâchera pas le morceau. Écoute, fiston, je veux bien faire un effort, je t'en offre 400. Mais pas un centime de plus. Bon, d'accord. Je vous le laisse pour 400. Allons, crois-moi, tu peux t'estimer heureux. 400 guildes pour cette poubelle, c'est bien parce que je te connais. Tu peux dire que j'ai le cœur sur la main. Oh! Tout compte fait, désolé. Je repasserai une autre fois, d'accord? Viens vite, restons pas là. Qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui se passe? Reviens! D'accord pour 450? Non, allez, disons 500! 700! 800? Non, ne pars pas! Oh, par tous les diables! Dire que j'aurais pu en obtenir 2000 guildes sur le marché! Oh! C'est bon? Oui, la voie est libre. Très bien, les amis. On a passé la sécurité. Qu'est-ce que vous proposez de faire maintenant, vu qu'on n'a toujours pas d'argent? Je ne vois qu'une solution. On se faufile dans le train. Quoi? Mais tu n'y penses pas. Et si jamais on se fait attraper par le contrôleur? On risque une amende équivalente à 300 fois le prix du billet. D'où l'importance de ne pas se faire prendre. Venez, suivez-moi. Marty, non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Là, ce sont les Max. Oh! Les gardes de la tour ont dû retrouver notre trace. Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh non, est-ce que vous voyez ce que je vois? Hein? Oh! Le suspect possède une sorte d'énorme gant mécanique qui recouvre son poignet droit. Il est accompagné d'un chien robot considéré comme très agressif. Comment ça, agressif? Il doit s'agir d'une erreur. Ce chien est également très bavard, ce qui laisse supposer qu'il est atteint de
De la rage? Il est imprévisible et extrêmement dangereux. Si vous apercevez l'un de ces suspects, alertez la police. Moi, la rage? Non mais c'est insensé. Dites-moi, vous me trouvez agressif, hein? Alors qu'il n'y a pas plus docile que moi. Et puis je suis pas un chien robot, je suis un cyber-chien de classe H. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'en veux terriblement parce que maintenant vous êtes tous les deux recherchés à cause de moi. Ah, je crois qu'il faut renoncer à l'idée du train. Oui, il vaut mieux. On va continuer en voiture. Quoi? Tu es complètement fou. Tu n'as pas entendu ce que t'as dit Jimmy. Cette voiture est une véritable épave. On est condamné à mourir dans le désert. Tu as une meilleure idée? Non, je n'en ai pas l'impression. Je n'arrive pas à y croire. Aucun cyberchien ne s'est jamais aventuré à traverser le désert. Aucun! J'aurais dû m'en douter lorsque j'ai aperçu l'insigne de tête de mort sur la moto. Moi, j'avais deviné. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai essayé de voler autre chose. Je me suis dit filons d'ici avant qu'il soit trop tard. Je n'aime pas trop ces Silence! Vous croyez que vous avez la moindre chance de devenir le fleuron des robots voleurs? Oh, mais le grand Spinoza en personne doit en rire dans sa barbe! Vous n'êtes qu'une Toi derrière, Mélan, veilleuse. Oui, entendu. Chut. Chut. Vous allez le réparer, j'espère, parce que mourir dans le désert ne figure pas dans ma liste de priorités. Toute cette fumée qui s'échappe du moteur, c'est plutôt mauvais signe. Tu as raison. On va avoir du mal à le réparer. Je crois que le moteur a définitivement lâché. On est fini. Ce n'est pas la soif qui va nous achever, mais le soleil, ce soleil de plomb. Calme-toi, Button. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. À quoi bon essayer de mentir? Plus personne ne peut nous sauver. Qu'est-ce que c'est? Regardez, ce sont des motos. Vous, on est ici, s'il vous plaît, emmenez-nous. Button, non, arrête, souviens-toi, on est recherché. Oh non, un gang. Quoi? Et alors, les petits, vous êtes bien courageux, dites-moi. Qu'est-ce que vous faites tout seul au beau milieu du désert? Ah, je vois, on promène le toutou, c'est ça? C'est nous que tu oses traiter de petit. Le soleil a dû taper trop fort sur cette boîte de conserve qui te sert de tête. Oh. Qu'est-ce qui te prend, Button? T'es devenu fou? Ne me dis pas que tu as peur de cette bande d'abrutis en tricycle, alors que tu es capable de les envoyer au tapis avec un seul coup de poing. Descends de là immédiatement. Hé, toi, hein? Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais ce crâne sur ta moto, c'est d'un ridicule. C'est fou comme c'est effrayant. Tiens, regarde. La 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 la. Il a bu de l'huile de vidange frelatée, ce maudit sac à puce. Ou bien il est vraiment pas malin. Marty, montre-leur ce que tu sais faire. Aïe, 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 aïe. Aïe. Tu as osé me toucher? Tu es un homme mort. Marty, qu'est-ce que tu attends? Montre-leur de quoi tu es capable. Et n'aie aucune pitié pour ces lâches. Hey, vous, laissez-le tranquille. Il a raison, ce chien. Vas-y, montre-nous ce que tu sais faire, mon garçon. Faut pas avoir peur, allez. Je suis curieux de voir ça. Dépêche-toi, Marty, vas-y, sors ton poing comme tu l'as fait avant. D'accord. Alors, c'est donc ça, ton fameux coup de poing. C'est à peine si tu m'as chatouillé. Quoi? Tu peux m'expliquer ce qui se passe, là? Pardon, je sais, j'ai été un vilain, un très vilain toutou, hein. Alors, si vous le voulez bien, je vais filer sagement à ma niche et j'y resterai jusqu'à nouvel ordre. Prépare-toi plutôt à tes funérailles. Non, non, je suis bien trop mignon pour mourir. Oh. Hé! Attrapez-le! Pourquoi tout ce bruit? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas dire, mais le moment est fort mal choisi pour avoir une panne mécanique. Ali!
Qu'est-ce que tu comptes faire avec ta petite menotte? Ah, je vois. Moi, quand j'étais en danger comme par hasard, tu ne pouvais rien faire. Ah. Ce point est une arme redoutable, ça ne fait aucun doute. Qu'est-ce qui se passe, chef? On dirait qu'il y a de l'action. Ouais? Tu cachais bien tes pouvoirs, mon garçon. Oh, ça alors, le patron a retiré son casque. Il n'a tout de même pas pris ce gamin au sérieux. Le monde revêt tant de facettes différentes et inattendues. Oui, le monde est un peu comme le ciel qui s'éclaircit soudain après un violent orage. La vie, elle aussi, est en tout point pareille. Ah, la vie est absurde et le destin capricieux. Nul ne peut prédire ce qu'il nous réserve, ni de quoi chaque jour sera fait. Oh! S'il continue, je sens que je vais m'endormir. Je vois des nuages se former au loin. On dirait qu'une tempête se prépare. Une tempête? Ah! Allons, on ne peut espérer se battre uniquement à la force des poings. C'est l'instant du coup de grâce. Il va l'achever avec son coup de la croix mortelle. Bien sûr que si, on peut se battre uniquement à la force des poings. Tu n'as pas honte de t'en prendre lâchement à un enfant? Franchement, c'est lamentable. Viens plutôt te battre avec moi. Prépare-toi à mourir! Ne t'approche pas de moi ou tu le regretteras! Arrière! Je vois des nuages se former au loin. On dirait bien qu'une tempête se prépare. Pauvre misérable. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Une tempête par un temps aussi clair, tu es plus bête que je ne pensais. J'ai gagné! Et de l'eau, pousse-toi! Non, toi, tu te pousses! Ôtez-vous de là, bande d'ânes! Ça va, chef? Oh! Ça, c'est dément! Qu'est-ce que des enfants comme vous font dans un endroit aussi dangereux? Eh bien, à vrai dire... Quoi, vous essayez de fuir quelqu'un? Oh, non, non! Il se trouve que notre voiture est tombée en panne. Oh!